Salam alaikum, Azulfullaoun, bonsoir. Aujourd'hui, en réunion de rédaction, nous avons vraiment eu l'embarras du choix. Des sujets d'actualité, en veux-tu, en voilà. 13 à la douzaine, tous plus importants, plus d'actualité les uns que les autres. D'abord, le voyage en Turquie du désormais docteur Tebboune, suivi de la rallonge de ses autres titres. Son appel depuis Ankara aux Algériens pour les inviter à rejoindre son Lemcheml, sa cohésion nationale ou sa réconciliation ou son union sacrée ou je ne sais quoi d'autre du genre, puisque personne ne sait vraiment de quoi il est question, ce que ce régime nous cache, ce qu'il nous concocte dans ses plus sombres officines, à quelle vente concomitante il va nous fourguer et à quelle sauce nous allons être apprêtés pour le gueuleton de ces gloutons qui nous dévorent tout cru. Oui, l'embarras du choix. Il y a aussi cette histoire de révision des subventions sociales, dont on nous dit qu'elle est pilotée par le président lui-même et qu'on nous présente comme étant une autre avancée pour l'Algérie nouvelle, alors que ce n'est rien d'autre qu'un autre coup de poignard dans le dos des plus démunis de ce malheureux pays qu'on se prépare à affamer et à qui on compose de la musique funèbre pour les accompagner à leur dernière misère. Dans ce pays où le pouvoir d'achat se réduit en peau de chagrin, où le salaire moyen ne suffit même pas à une famille moyenne de tenir, ne serait-ce qu'une seule semaine, juste pour satisfaire aux besoins les plus élémentaires, dans un pays où le taux de chômage est très certainement l'un des plus élevés au monde, dans un pays où le seul rapport entre les gouvernés et les gouvernants est celui de la répression ou du mensonge, puisque le régime n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale comme il a toujours pu le faire jusqu'à présent. Il y a aussi ce très curieux sujet d'un président mythomane qui n'a aucun problème avec les chiffres, avec les milliards de dollars qui nous lancent comme une poignée de cacahuètes qu'on jette aux singes magots de Kharrata. C'est 25 milliards de dollars de produits agricoles pour la seule année 2019, c'est 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ce win-win dont on nous rebat les oreilles avec cette association stratégique avec la Turquie, qui va trouver, on le sait tous, table dressée et des gouvernants qui n'exigent que d'être eux-mêmes gavés et qui sont tout disposés à vendre le pays sur pied, comme ils l'ont toujours fait avec leurs autres partenaires économiques. Partenaire est un mot très rigolo dans ce genre d'arnaque où le win-win ne signifie pas gagnant-gagnant, mais win rayhin biha win. Oui, il y a tellement d'autres sujets d'actualité dans ce pays où il ne se passe jamais rien de positif, jamais rien de constructif. Dans ce pays otage d'une mafiocratie doublée d'une médiocratie, qui ne peut pas faire le bien, l'utile, le profitable, par essence, par nature profonde, parce qu'elle procède de logique intrinsèquement prédatrice. Mais parmi tant d'autres, deux sujets, se sont imposés à cette émission d'aujourd'hui, sans l'ombre d'une hésitation. D'abord, celui des 16 jeunes Harraga, disparus en mer il y a 2 jours, dont 11 dépouilles ont été repêchées et 5 qui sont toujours portées disparus en mer. Une autre
tragédie, une énième, une indicible, que le régime fait tout pour occulter, pour cacher, pour glisser sous le tapis de l'escamotage, au point où pas un seul officiel, ni le président, ni le chef d'état-major, ni qui que ce soit d'autre, qui ont été d'un zèle haletant à présenter leurs condoléances aux Émirats arabes unis après le décès de l'émir Khalifa ibn Zayed al-Nahyan, et qui ont même instauré un deuil national de 2 jours. Pas un seul de ces gens-là n'a osé présenter ses condoléances aux familles, ni déplorer la tragédie, ni un quelconque autre commentaire, ni une quelconque compassion serait-elle furtive. Et pour cause, parce que ce régime fait tout pour cacher aux opinions publiques étrangères cette aspiration collective, ce rêve des jeunes Algériens et même des moins jeunes de s'arracher à cette si belle Algérie que ce régime a transformée en enfer. Pas un mot donc, pas un mot, encore moins des actions, sauf celle qui est en train de démonter les murs de la honte à Oran, les murs anti-Harraga, après les avoir érigés. En Turquie, Tebboune a fait comme si de rien n'était, alors que la morale et le respect dû aux morts auraient dû précipiter son retour au pays pour assister aux funérailles de ses jeunes compatriotes, mais peu cher. Et très curieusement et en même temps, comme si les circonstances et l'improvisation qui distinguent ce régime avaient contribué à le montrer encore une fois sous son véritable visage, le plus hideux qu'il puisse imaginer, sont venus l'une après l'autre. D'abord, l'ignoble réquisition du parquet de Sidi Mohamed dans le procès de Qadi Ihsan, où le procureur a requis 3 ans de prison ferme et, tenez-vous bien, 5 ans d'interdiction d'exercer le journalisme. Puis est venue aussi la déclaration du ministre de la Justice sur les circonstances du décès de Hakim Debbazi, Rabbi Yerhamou, après 1 mois d'inexplicable silence, 1 mois jour pour jour. Nous allons évoquer ces douloureux sujets, tenter de comprendre, de répondre, en tous les cas d'aller à contrepoil de la brosse à reluire qui distingue tellement bien aujourd'hui la quasi-totalité de la presse algérienne, si l'on accepte les très rares médias et les encore plus rares journalistes qui tentent vaille que vaille d'informer, de dénoncer, d'alerter et de refuser l'ignominie de l'aplaventrisme face à un régime qui tue le pays aussi sûrement que s'il en égorgeait tous les citoyens, aussi sûrement qu'il compromet irréversiblement l'avenir de leurs enfants.